Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du thème de la trahison. Donc avant de commencer, j'attire votre attention que j'ai apporté un changement à mes vidéos. C'est que j'ai mis la traduction de quelques mots, surtout ceux qui peuvent poser un problème à certains de mes abonnés. Je les ai traduits en arabe. Voilà, pour faciliter l'accès au sens. Donc avant de démarrer, je voudrais aussi vous prier de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Soyez nombreux à vous abonner et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir. Voilà, on commence. Face à la trahison d'un ami, peut-on pardonner lorsqu'un ami ou une amie nous trahit, c'est-à-dire nous trompe ou raconte des choses sur nous, des choses méchantes? Est-ce que c'est facile de lui pardonner? Ou doit-on lui pardonner? Est-ce que c'est un fait qui est, on peut dire, facile? Exprimez votre point de vue sur cette question en l'appuyant sur des arguments et des exemples comme d'habitude. Toujours le même plan pour les textes argumentatifs, bien sûr, bien lire le sujet et souligner les mots-clés ainsi que définir les parties du développement et aussi les mots, les connecteurs logiques, toujours les utiliser, bien sûr, pour coordonner vos phrases. Donc l'introduction. Toujours on commence, comme je vous le dis bien sûr souvent, c'est de commencer par définir le mot-clé. Trahir, c'est tromper quelqu'un et abuser de sa confiance. La trahison est douloureuse quand elle vient d'un ou d'une amie ou d'une personne très proche à qui on raconte nos secrets et nos souffrances. Peut-on pardonner un jour un tel acte? Donc quand quelqu'un, bien sûr, nous trompe ou bien abuse de notre confiance, c'est-à-dire raconte des choses sur nous, bien divulgue, il dévoile, il raconte aux autres des secrets qu'on lui avait confiés. Alors, est-ce que c'est facile de lui faire encore une fois, de lui accorder une deuxième fois notre confiance? C'est-à-dire que le pardon, est-ce qu'il est facile, puisque c'est un ami ou bien c'est une personne proche, est-ce que c'est facile de pardonner, même quand il s'agit d'une personne très proche de nous? On va essayer de le voir dans le développement. Donc c'est vrai qu'une trahison est un des pires moments que l'on traverse dans notre vie, car elle marque la fin d'une amitié ou d'une relation qui a sûrement beaucoup compté pour nous. Donc lorsqu'on est trahi par une amie, un ami, une personne qui nous est très très proche, qu'on estime, qu'on apprécie beaucoup, et qu'un jour on découvre qu'elle nous a trahis en racontant des choses qu'on lui avait confiées comme ça en tant qu'ami, et il le raconte aux autres pour nous nuire, c'est-à-dire pour nous faire du mal. Oui, parce qu'un secret, euh, s'il est connu par tout le monde, ce n'est plus un secret, mais ça fait mal. Donc, en effet, découvrir un jour que la personne que l'on estime, pour qui nous avons de l'attachement, n'a pas les mêmes sentiments que nous, est difficile à gérer. C'est vrai, lorsqu'on découvre un jour que l'ami ou que nous apprécions beaucoup, que nous aimons, parce que c'est notre amie, surtout de longue date, et qu'un jour on découvre qu'elle se comporte bien sûr derrière notre dos d'une façon qui n'est pas du tout amicale, eh bien ça fait mal, ça fait vraiment mal, et on avale vraiment, on passe à ce geste-là. D'ailleurs, sa fidélité se mesure à sa capacité à garder secret une confidence. Donc, comment quelqu'un est notre ami? Il est notre ami parce qu'il garde ce qu'on lui raconte et qu'on ne veut pas que les autres sachent. S'il garde secret nos secrets ou bien les choses qu'on lui confie, eh bien ça c'est un ami. Mais si
une fois qu'on a le dos tourné, et il commence à faire l'intéressant devant les autres pour raconter des choses sur nous, pour soit nous nuire de cette façon-là, eh bien, c'est vrai, c'est pas vraiment un ami. Parce que pour voir que votre ami est vraiment un ami, il faut qu'il soit, bien sûr, que vous soyez comme deux âmes sœurs. Cependant, si cet ami ou bien cette personne saute sur la première occasion pour divulguer, que ça veut dire divulguer, répondre à tout le monde, raconter à tout le monde tout ce qu'elle sait tout ce qu'elle sait sur nous, soit pour attirer l'attention sur elle et faire l'intéressante, c'est-à-dire attirer l'attention sur elle pour que les autres, parce que vraiment tout le monde aime connaître les secrets des autres. C'est comme ça, qu'on est fait, nous les êtres humains. On trouve du plaisir à connaître les secrets des autres, soit pour faire l'intéressante, soit pour nuire à notre réputation, c'est-à-dire pour porter un coup dur à notre réputation. Et ça, c'est dur. C'est plutôt une ennemie. Donc, cette personne n'est pas un ami ou une amie. C'est une ennemie. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui ne veut du mal, malheureusement. Donc, on arrive à la partie des exemples. Pour cela, citons l'exemple de la mère du narrateur dans la boîte à merveilles, quand elle a raconté à toutes les voisines les malheurs de son amie intime, la Laïcha. Donc, la Laïcha, elle avait des problèmes, on peut dire, vraiment sérieux. Elle a raconté à la mère du narrateur, et la mère du narrateur, pour faire l'intéressante devant ses voisines, pour leur montrer qu'elle a l'exclusivité des informations, qu'elle est la seule à savoir. Dès qu'elle est revenue de chez la Laïcha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à raconter aux autres. Ou bien on peut aussi citer un exemple d'Antigone, la trahison de Polynice, le frère d'Antigone. Polynice, il a trahi sa famille, il a trahi son pays. Ça aussi, c'est un autre type de trahison. C'est une grande trahison, c'est vrai, c'est plus grave. Lorsqu'on trahit son pays, sa patrie, sa famille. Dans cette perspective, les exemples autour de nous ne manquent pas. D'ailleurs, même autour de nous, dans notre réalité, dans notre entourage, loin des romans, loin des œuvres, autour de nous, on a beaucoup d'exemples. Les exemples ne manquent pas, surtout lorsqu'on voit des relations se briser à cause de secrets dévoilés. Donc beaucoup de relations, beaucoup d'amitiés ont terminé ou bien ont cessé d'exister à cause de la trahison, à cause de secrets dévoilés dans des vidéos scandales, surtout avec les réseaux sociaux. Maintenant, c'est devenu plus grave. C'est-à-dire, c'est en flagrant délit. C'est-à-dire, la personne n'a pas honte de raconter des choses comme ça dans une vidéo sur une amie, sur un proche, sur un frère. Raconter voilà, des secrets de famille sur les réseaux sociaux. Ça, c'est devenu plus grave. En revanche, nul ne peut nier qu'une trahison est une déception profonde. Là, on est tous d'accord qu'une trahison, c'est une déception profonde et douloureuse. Elle peut même nous faire perdre confiance. Voilà. En l'humanité entière, on n'a plus confiance en personne. Pourtant, on ne peut pas se condamner à la solitude parce que si on n'a plus confiance en personne, est-ce qu'on va vivre seul, s'enfermer, seul, ne plus raconter, tout garder pour nous, voilà, ne plus... ça, c'est pas possible. De peur d'être trompé une autre fois, c'est vrai qu'on va s'ouvrir un moment, mais après, on va avoir besoin d'un ami ou d'une amie. Mais tout simplement, il faut être plus
Voilà, il ne faut pas être trop confiant, il ne faut pas faire beaucoup trop de confiance. Voilà. Donc, de plus, cette infidélité doit au contraire être une occasion de remettre en cause la façon de se comporter avec les autres qui ne sont pas toujours à la hauteur de notre confiance. Donc, une trahison, elle ne doit pas nous détruire, elle ne doit pas nous anéantir, c'est-à-dire nous mettre à plat. Nous mettre à plat comme ça y est, on est vraiment, on est déchu, on est vraiment désespéré de tout le monde. Non, au contraire, ça doit euh, voilà, nous permettre de faire une mise en cause de notre façon, c'est-à-dire revoir notre façon de se comporter avec les autres, avec un ami. C'est vrai, un ami, c'est un ami, et même s'il est proche, mais quand même, il ne faut pas lui donner les secrets qu'il peut utiliser contre vous quand même. Donc, ainsi, il faut garder plutôt un certain degré de méfiance. Voilà ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand on veut raconter à quelqu'un nos secrets, il ne faut pas tout raconter. Ou bien raconter les choses qui peuvent se retourner contre vous. Il faut raconter des choses comme ça, un certain degré de confiance, mais pas toute la confiance. Car dès le premier, bien sûr, vis-à-vis d'autrui, il faut garder plutôt un certain degré de méfiance vis-à-vis d'autrui pour éviter la déception. Car dès le premier désaccord, les secrets deviennent la première arme. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire si on raconte tout, eh bien, on donne à cet ami une arme pour nous tuer, ou bien pour nous nuire, pour nous blesser, nous vexer, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les secrets deviennent une arme qu'on pointe sur nous. Alors, ne donnons pas aux autres les moyens de nous tuer, les moyens de nous nuire, les moyens de nous vexer, ou bien les moyens de nous empoisonner la vie. Soyons méfiants, soyons vigilants sur ce point-là. Conclusion. Donc, il est clair qu'on ne peut vivre seul. C'est vrai, on ne peut pas s'isoler après une déception, ça y est, aller vivre sur une montagne ou bien s'enfermer à la maison, ne plus voir personne ou bien ne plus avoir de relation avec personne. Ça, c'est pas possible parce que l'homme est de nature sociable, c'est-à-dire il a besoin des autres pour vivre, pour parler, pour passer le temps, pour s'amuser. On ne peut pas s'amuser tout seul quand même. Certains moments, mais pas tout le temps rester tout seul. C'est pas possible. Mais soyons plus armés contre la trahison. Soyons plus forts. Ne donnons pas aux autres le moyen de nous vexer, le moyen de nous plonger dans le désespoir. Sachant que la confiance totale est une faiblesse. Enfin, on termine par cette citation. Pardonner à quelqu'un qui t'a trahi, c'est donner une deuxième balle à quelqu'un qui t'a manqué. Quand tu es trahi par quelqu'un, tu lui as raconté tes secrets et il les a divulgués aux autres, il les a racontés à tout le monde. Eh bien, si tu lui pardonnes et tu reviens avec la même confiance que tu lui accordais, c'est comme si tu lui donnes la deuxième balle pour t'achever, pour te tuer, une fois pour toutes. Il faut garder une méfiance vis-à-vis des autres. C'est vrai, ce sont nos amis, mais il faut quand même se protéger de leur méchanceté. Parce qu'on ne sait pas à quel moment leur méchanceté va ressurgir. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être une victime. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que vous allez liker si vous trouvez que c'est intéressant. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et d'être nombreux à, bien sûr, laisser des commentaires. Merci.